lorsqu'on est marié, il y a des principes à placer sur le fondement de votre mariage, afin que ces principes vous aident à rester stable, comme sur une chaise à 4 pieds. Quand on n'a pas l'information, surtout la bonne information, on va faire des choses tout en croyant que c'est bien, alors que tu es en train de tout détruire. Voilà pourquoi la Bible dit la femme sage et l'insensé fait quoi? Détruit comment? De ses propres mains. Pas les mains de quelqu'un d'autre. Oh non, j'étais envoûté. Faux. Ce sont tes mains qui ont détruit. Tu n'es pas sage. Oh non, non, j'avais des mauvais conseillers. Faux. Madame, la Bible dit, c'est avec tes propres mains que tu as détruit ton foyer. Alors il faut faire attention. Placer le bon fondement. Placer des principes comme fondement dans un mariage. Pour éviter certains dégâts. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des femmes, en tout cas moi j'en ai connu, qui ont détruit leur foyer parce qu'elles pensaient que lorsqu'on a des problèmes avec son mari, il faut l'acculer. Je l'accule jusqu'à ce qu'il va réagir. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Comme aussi toutes les femmes ne se ressemblent pas. Toi tu vas acculer ton mari en croyant que ton mari il est comme Gilbert. Gilbert c'est qui? Ton ex. Tu dis non, si je l'accule, comme on a des problèmes là, il faut que je l'accule. Et puis, on va parler. Quand il te dit non, laisse-moi tranquille. Non, 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 tu dois parler. Non, je ne suis pas d'humeur. On va parler plus tard. Non, pourquoi? Il y a même des femmes qui vont jusqu'à dire, tu es qui? Tu vas parler aujourd'hui, tu vas m'expliquer aujourd'hui. La fille là, c'était qui? C'était qui? Toi, tu crois que si tu l'accules, c'est là que tu auras la vérité. Toi, tu crois que si tu l'accules vraiment, ça change quelque chose. Même s'il sort avec cette fille-là, c'est parce que tu l'accules qu'il va arrêter de sortir. Je dis à quelqu'un, les menaces n'ont jamais aidé quelqu'un. Les menaces n'ont jamais redressé un homme ou une femme. Et d'ailleurs, je vais te libérer une vérité. Pour toi qui es femme, dis à ta voisine, si elle est voisine, dis-lui, écoute, on va libérer quelque chose. Que les hommes m'excusent, mais je vais libérer cette vérité. Écoute, mademoiselle, madame, les hommes n'aiment pas la pression. Même s'il est le plus doux, même s'il est... Ah, j'allais dire quelque chose. On va me porter plainte, je préfère me taire. Les hommes n'aiment pas la pression. Peu importe sa nature. Oh non, moi, mon mari, il est calme. Même s'il est calme là, fais la pression, tu vas voir comment tu vas le perdre. Et j'ai l'habitude de dire, je te l'ai toujours dit, en tout cas si tu es une fille de cette maison, tu ne peux pas dire que tu ne l'as jamais entendu, même 5 fois. J'ai toujours dit, perdre une femme, perdre un homme, n'est pas seulement les divorces. Moi j'ai vu des hommes décider de vivre avec leur femme jusqu'aujourd'hui. Mais ces hommes sont convaincus et me disaient autrefois qu'ils n'ont plus d'amour pour leur femme et ce mariage ne compte pas pour eux. Mais aujourd'hui, pendant que je te parle, il dort sur le même lit que cette femme. Il donne tout ce qu'il faut pour ses enfants. Il vit avec sa famille. Il y a des hommes des principes qui ont décidé de ne jamais divorcer. Ma soeur, célibataire, j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi parce que tu n'as pas encore fait le choix. Si tu tombes sur un calibre comme ça, c'est le type d'homme qui est un homme des principes. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un pasteur derrière lui pour faire ce qui est bon ou pas bon. Il a décidé dans sa vie, même s'il épousait une femme comment, il ne divorcerait pas. Et ce type d'homme-là, si toi tu me mets la pression, parce que tu es une femme agitée, une femme moins sage, tu es tout le temps en train de faire la pression, même pour des choses banales, toi tu fais la pression, tu vas perdre cet homme alors que vous ferez 25 ans ensemble. Vous allez commencer à souffler vos bougies de mariage. 27 ans ensemble. Tu postes sur Facebook, mais lui comme il est là, il sait qu'il n'est plus avec toi. Et ce n'est pas qu'il a une femme dehors, il n'aura jamais une femme dehors. Mais tu es une femme mariée imaginaire. Il n'y a pas d'homme qui aime la pression. Que ça soit 3 ans de mariage, que ça soit 40 ans de mariage, aucun homme n'aime la pression. Quand tu as parlé, tu sens que ça ne passe pas, tu fais comment? Dis à un frère, système de caméléon. Dis à quelqu'un d'autre, sagesse de caméléon.
C'est pourquoi il faut observer les animaux. Hein? Il ne faut pas seulement être là comme ça, tu observes les vies des gens. Il faut aussi observer les animaux. Regardez aussi les documentaires. Hein? Toi, quand tu es là, tu regardes seulement ça et ça. Et quand tu as fini ça, tu fermes la télé. Regarde aussi le documentaire des animaux, ça va t'aider. L'apôtre Paul dit, la nature doit vous enseigner. Le caméléon, quand il fait un pas, il ne descend jamais. Il tâte. Même 3 fois. Observe et puis après ça, il dépose. Madame, dans le couple, tout ne se possède pas par la pression. La plupart des choses, on possède cela dans le mariage par la douceur. D'ailleurs, moi je veux te dire, quand on utilise, on applique la douceur, on a moins de stress que lorsqu'on applique la pression. Tu seras une femme ridée pour rien. Tu as 30 ans, mais tu es ridée. Tu as 40 ans, mais tu es ridée. Tu commences à mettre trop de make-up pour cacher le visage. Parce qu'il y a trop de rides. Mais pourquoi tu es ridée? Toi-même, pour que ton mari te dise, ok, d'accord, ce soir, on va faire une petite balade. Chérie, on part. Chérie, on part, non? Chérie, on part pas. Hein? Chérie, on part, non? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand c'est moi, hein? Tu vois comment tu me fais, hein? Quand ça sera toi, non? Tu vois, tu as sorti 40 000 phrases pour aller faire une balade sur le trottoir. 40 000 phrases pour seulement aller faire la balade. Pourquoi tu souffres comme ça, ma soeur? Les débuts n'étaient pas bons. Je dis, replace le fondement. J'ai aimé cet amen. Je dis, replace le fondement. Que quelqu'un me dise, je veux replacer le fondement. Quel autre me dit, je dois replacer le fondement. Quand le fondement est bon, tes filles, tes fils vont monter dessus. Et ils vont placer d'autres fondements avec facilité. Tu comprends ça? Moi, j'ai déjà vu un garçon me dire, maman, je veux me séparer de telle soeur. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, maman, tu sais, quand je la regarde, quand je l'écoute parler, il y a des choses qu'elle dit, qu'elle fait. Dans ma conception des choses, une femme équilibrée ne peut pas être comme ça. Je dis, comment toi tu sais? Tu n'as jamais été mariée. Elle me dit, non maman, j'ai vu ma mère, j'ai vu mes soeurs. Oui, que tu le veuilles ou pas, c'est le noyau d'un homme. Tout homme normal, son noyau de référence, c'est sa maman, ce sont ses soeurs. Voilà pourquoi tu dois savoir où tu mets aussi les pieds. Parce que quand toi tu vas là-bas, tu vois déjà que la maman, là, mon gars, là, elle est déjà comme elle est. Sans discrimination. Mais chacun est chacun. Vrai ou faux? Ah, chacun est chacun. Ah, mais moi j'aime beaucoup les Bangala. Parce que mon gars, là, tu ne vas pas souffrir. Ça veut dire que lui, il n'a même pas une petite sémence d'hypocrisie. Il n'est pas d'accord, il te vomit ça en face. Tu n'es pas d'accord, tu n'as qu'à balader. Ce sont les gens comme ça qu'on cherche. Et donc quand tu tombes sur une maman Munga, là c'est ta belle-mère, ma soeur, sois forte. Sois forte, ton sang doit être chaud. Parce qu'elle va commencer à te balancer des choses, toi-même tu te demandes, c'est quoi, j'ai fait quoi? Tu n'as rien fait. Et ils sont comme ça. Ils sont trop vrais, ils sont trop cash. Je rentre vers ce que je disais en disant, place les fondements. Le premier fondement à placer pour une femme mariée, le mariage parfait n'existe pas. Que ça rentre dans la tête. Célibataire, fais entrer. Prends déjà une bonne dose. Mais le mariage parfait n'existe pas. J'espère que tu as écrit un. Le mariage parfait n'existe pas. Beaucoup de jeunes sœurs, en se mariant, ont été désillusionnées et ont même brisé leur foyer à cause de ça. Non, je pensais qu'il allait faire ceci, qu'il allait être comme ça. Ma sœur, le mariage parfait n'existe pas. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. Le mariage parfait n'existe pas. Il n'existe que des mariages intelligents. C'est-à-dire de deux personnes intelligentes. Une personne intelligente comprend quoi? Parce que certainement quelqu'un veut savoir de quoi il s'agit. Un mariage intelligent. Une personne intelligente, par exemple, elle comprend d'abord ceci. Qu'on ne brise pas son mariage pour les ordures. Non. On ne demande pas le divorce pour les ordures. Ce soir, une jeune sœur qui est déjà en train de se métamorphoser en ordure va redevenir normale. Cet amen est pourri. Madame, tu veux divorcer de ton homme à cause d'une histoire, à cause d'une fille, tu as appris
c'est que tu as appris, ce sont des ordures. On ne claque pas une vie qu'on a bâtie à cause. Je n'ai pas aimé cet amen, donne-moi un amen. Tu donnes un amen que les démons qui sont dans les parages s'éloignent de toi. L'amen là, ma soeur, va te préserver dans l'avenir. Lorsqu'on se marie, on est à deux. Le cœur de l'autre, on ne maîtrise pas. Et puis, comme je te disais, un cœur peut aussi évoluer. On ne sait pas ce que ton mari va devenir après 20 ans, après 25 ans. C'est l'amen d'aujourd'hui qui doit te délivrer demain. Alors écoute les principes et place ce fondement-là. Toi qui es marié, c'est pourquoi on avait dit cette fois-ci, ce sont les mariés. Toi qui es marié, tu prends ce que je dis là, tu places ça en dessous de ton mariage. On ne quitte pas son foyer à cause des ordures. Les ordures sentent mauvais. Les ordures, leur place, c'est la poubelle. Toi, tu es dans ton foyer, tu as bâti une histoire. Ce qu'on bâtit, on ne le renie pas à cause. Si ton mari voulait bâtir quelque chose, il allait venir te dire, écoute, je te quitte, je vais bâtir une histoire avec Juliette, avec Agnette, avec Caroline. Oui, il y a tous les noms là. Je sens qu'il y a des filles qui sont mal à l'aise maintenant là. Tu seras très mal à l'aise, ma soeur. Il faut sortir des ordures. Si toi-même tu sens qu'on t'utilise comme ordure, il faut sortir. Ce qui amène la puanteur dans le foyer. Je dis il y en a plusieurs, mais je parle d'abord de ça, parce que sinon je n'aurai pas le temps. L'infidélité, que ce soit de l'homme, de la femme. Mon frère, calme-toi d'abord. Je sais que les hommes n'aiment pas cet enseignement. Calme-toi d'abord. On vient te raconter ta femme a été infidèle, voici les preuves. Calme-toi d'abord. Tu dois peser que quelqu'un m'entende avec intelligence. Tu dois peser l'infidélité de ta femme ou de ton mari et peser ce que vous avez bâti. Une femme sage doit toujours avoir la balance. Une femme mariée chrétienne doit toujours avoir. Dis à quelqu'un balance. Dis à une autre balance. Tu dois avoir la balance. Arrête de vivre comme une femme moins sage dans l'église du Seigneur. Tu entends la parole de Dieu, mais tu vis comme un bébé. Mais quand on te demande ton âge, tu as 38 ans. Trop vieille. À ton âge, ta maman avait déjà des petits-enfants. Mais toi, à 38 ans, jusqu'à aujourd'hui, tu viens me dire, maman, aujourd'hui, c'est terminé. Mon mari, on l'a vu là-bas avec Jacqueline. On l'a vu avec Jacqueline. Il a bâti quoi avec toi? Il faut peser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les véritables batailles, non, je vais dire ça autrement. On n'arrive pas à avoir la victoire qui est attestée quand on est un boxeur en dehors du ring. La victoire est attestée quand on est un boxeur sûr. Reste dans le ring. Cet amen est bizarre. J'ai compris. Non, regarde ce que j'ai compris. J'ai compris qu'ici, il y a beaucoup de filles qui sont déjà devenues ordures. Ordures. Ah, je choque, hein? C'est comme ça que je suis. C'est ça le ministère que j'ai. Moi, j'ai le ministère de la vérité. Tu veux que je dise des mensonges? Que je vienne avec mon carnet commencer à te dire des choses qu'on te dit d'habitude qui te caressent? Non, ma soeur. Tu es une ordure, il faut sortir de là. Ce qui amène la mauvaise odeur dans le foyer. Tu ne peux pas permettre que ton mariage subisse cela. Je suis en train de t'expliquer tout doucement, j'évolue, écoute bien. Ne permets pas que les ordures détruisent ton foyer. Pèse. Sois une femme intelligente, calmos. Ton agitation depuis que tu as 12 ans jusqu'à aujourd'hui. Quand on grandit en âge, on grandit aussi en maturité. Il y a aussi des attitudes, ça tombe. Comme on dit, cola, non? Cola. Grandis. Ça veut dire que quand tu étais 17 ans, là, tu étais chaude, kobunda, tout ça. Mais quand tu grandis, 25 ans, maintenant tu commences un peu à réfléchir. Celui qui est venu te raconter d'abord qu'il a vu ton mari, il veut quoi? Il faut d'abord lui demander, frère, tu veux quoi? Ma copine, ma meilleure amie, tu veux quoi? Bon, maintenant quand tu l'as vu là, tu veux toi quoi? Tu es venu pour détruire mon cœur. Tu ne vas dire à personne cette affaire-là, la personne va dire oui, j'acclame. Tu es venu me parler pour me détruire. Alors commence d'abord par éliminer les gens qui veulent détruire ton cœur. Pas d'ordure dans ton mariage. Pas d'ordure.
Regarde comment les femmes moins sages, que tu aies 15 ans, que tu aies 25, que tu aies 70 ans, quand tu es une femme insensée, tu es insensée. Ce n'est pas une affaire d'âge. Regarde comment elle se comporte. Non, il exagère son infidélité. Allez, qu'ici. Bon, tu crois que c'est quand tu dis ça, que tu le confesses, que tu as changé quelque chose. J'ai l'habitude de dire aux femmes et aux hommes qui malheureusement subissent ce genre de choses. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux te battre, alors porte les armes pour te battre. Quand je dis te battre, ça veut dire te battre pour garder ton foyer. Ce n'est pas te battre avec... Toi-même, tu as complété. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Si tu veux commencer à crier, criailler comme une petite poule sans force, c'est comme tu veux. Mais si tu veux garder ce que tu bâtis, parce qu'une femme, on dit, elle bâtit. Le plan de la femme, c'est de bâtir. Quand tu as bâti, ma soeur, que cette prophétie tombe sur une femme mariée. Quand tu as bâti ton foyer, ce n'est pas seulement maison, quoi. Mais tu bâtis aussi pour que tes filles aient la référence d'un père. Que tes fils aient la référence d'un père. Et toi-même, quand tu le regardes, on vient de te raconter qu'il était avec Jacqueline là-bas. Tu rentres à la maison, tu le regardes. Dans ton âme, tu dis, tu vas rester là. Tu ne bougeras pas. Mes filles auront une référence de père. Mes fils auront une référence de père. Tout ça, c'est bâtir. Demande à un garçon qui n'a pas grandi avec son père. Il te dira ce que ça fait. Demande. Peut-être que toi, tu as eu la grâce. Tu ne comprends pas. Tu crois que comme ça, en battant de l'œil, comme ça, tu peux claquer ton foyer. Demande à une fille qui a grandi sans père ce que ça fait. Manquer cette référence. Je veux passer pour dire ceci maintenant. Je veux aller vers autre chose et dire ceci d'abord avant de clore ce chapitre sur la capacité de ne pas tout détruire à cause des ordures. Si ton mari ne te respectait pas, malgré toutes ses infidélités, si ton mari ne craignait pas de te perdre, parce que je veux dire ça comme ça, parce qu'il faut dire qu'une infidélité, c'est aussi un manque de respect. Donc on va plutôt dire, si ton mari ne craint pas de te perdre, si ton mari ne craignait pas de te perdre, malgré ses infidélités, il serait venu devant tes yeux te dire, je te trompe. Avec Karine, elle a 80 kilos. Elle est claire. Il serait venu te donner des détails. Mais comme il ne t'a pas parlé en face, comme il joue au jeu du singe, au jeu de cache-cache, c'est que la vérité, c'est qu'il a envie de te cacher. Il a envie de te garder. Alors tu n'as pas le temps à perdre avec ce qui veut déstabiliser ton foyer. Bâtis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et non seulement tu bâtis, mais comme tu bâtis aussi spirituellement, il y a un feu qui finira par restabiliser les choses dans ta maison. Tu as capté? Est-ce que je peux avancer?